Bonjour, bienvenue sur French Aubergine. Cette semaine, je vous propose un tag littéraire. Alors, le dernier tag commence à remonter un petit peu. Ça parlait de cosplay et ça vous avait pas mal plu. Donc, j'ai envie d'en refaire un et cette fois-ci, ce sera le Reading Habits tag, autrement dit le tag sur les habitudes littéraires, que j'ai envie de faire avec vous. Donc, c'est parti! Petit avant-propos, vous allez voir qu'il y a un objet, enfin un meuble qui va revenir particulièrement dans ce tag. Je m'en excuse d'avance, je pense qu'il est tout à fait significatif de la décennie dans laquelle je suis entrée depuis peu. Question numéro 1, est-ce que tu as un endroit dédié à la lecture chez toi? Alors oui, j'ai ça, ça s'appelle mon lit. Voilà, entrons dans le vif du sujet. Je passe 90% de mon temps de lecture dans mon lit. C'est assez rare que je lise ailleurs chez moi. Et comme tous les gens qui lisent dans leur lit, trouver une position agréable pour lire n'était pas de tout repos. Jeu de mots, jeu de style, enfin, ce que vous voulez. Donc j'ai sauvé les fourmis dans mes bras grâce au coussin de lecture que j'ai cousu et que je vous ai montré dans un vlog précédent. Je vais vous le mettre dans le petit i, ça sera l'occasion pour moi de l'utiliser. Et voilà, c'est vraiment un objet très pratique, confortable et qui permet aux gens qui ont de vieux os comme moi de ne pas bousiller leurs cervicales et leurs bras. Donc je recommande fortement. Question numéro 2, bout de papier quelconque ou marque-page? Dans mon passé, il m'est arrivé d'utiliser des bouts de papier quelconques. J'en ai encore honte aujourd'hui, ticket de caisse, post-it, tout y est passé. Mais maintenant j'ai un beau marque-page. Enfin, j'ai eu d'autres beaux marque-pages, mais celui que j'ai là, il est particulièrement beau. Je vais vous le montrer en photo pendant que je parle. Donc c'est un bout de balsa gravé qui vient de la créatrice espagnole Medusa Dollmaker, dont vous pouvez trouver la boutique sur Etsy et dont je vais évidemment vous mettre le lien dans la description. C'est un bout de balsa gravé avec une illustration style Art Nouveau. Et si vous aimez l'Art Nouveau et les sorcières et la pop culture, je vous conseille très fortement d'aller faire un tour sur sa boutique. Il y a vraiment de super belles choses et j'y ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent. Question numéro 3. Est-ce que tu peux arrêter ta lecture n'importe où ou est-ce qu'il faut que ce soit à la fin d'un chapitre ou après un certain nombre de pages? Alors, vous allez voir que dans les réponses suivantes, je suis pas mal maniaque dans mon genre, mais là quand même pas. En fait, étant donné que je lis dans mon lit, il s'avère que je m'endors très régulièrement sur ce que je suis en train de lire. Donc m'arrêter après un certain nombre de pages ou à la fin d'un chapitre, ça peut arriver, mais c'est un hasard. En général, je m'arrête parce que je m'endors. Question numéro 4, est-ce que tu manges ou bois en lisant? Alors, pareil, lisant dans mon lit et ayant horreur des miettes dans le lit. D'ailleurs, qui a inventé le petit déjeuner au lit? Rien que d'y penser, à chaque fois que je vois ça dans une série, je me dis, mon Dieu, ils vont dormir dans les miettes. Donc, vous voyez, mon degré de maniaquerie peut aller loin. Mais non, je ne lis pas et je ne mange pas en dormant parce que je ne veux pas de miettes dans mon lit et parce que ça m'évite de mettre du gras de biscuit sur mes bouquins. Après, il peut m'arriver de temps en temps de m'installer dans mon canapé avec un bouquin et une théière, mais c'est extrêmement rare parce que quand je suis dans mon canapé, en général, je joue à une console quelconque, je regarde une série avec mon chéri ou alors je suis en train de broder ou de tricoter, donc je ne lis pas en mangeant, voilà, ni en buvant. Voilà. Question numéro 5, est-ce que tu écoutes de la musique ou est-ce que tu as la télé allumée quand tu lis? Eh ben non, je suis dans ma chambre, donc je n'ai pas de télé dans ma chambre par choix. En général, je préfère lire dans un silence de cathédrale parce que ça m'aide à me concentrer et à plus se mettre dans l'ambiance. Quand j'étais plus jeune, je lisais souvent avec de la musique et bon, alors autant ça peut être sympa de temps en temps quand je réécoute certains trucs, ça me rappelle la lecture en question qui était cool, mais parfois ça me rappelle aussi une lecture que j'ai pas aimée. Donc vu que mon cerveau aime beaucoup faire des liens entre par exemple une odeur et de la musique, une personne et un bouquin, des trucs comme ça, je préfère éviter de m'auto-pourrir la vie et donc je fais une chose à la fois. Enfin ça marche plus avec la lecture parce que en général je couds ou je crafte mes costumes avec un podcast ou de la musique en fond. Donc ouais, non, pas de télé, pas de musique en lisant. Question numéro 6, un livre à la fois ou plusieurs livres en même temps?
Alors là aussi, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Quand j'étais plus jeune, je lisais toujours au moins 2 ou 3 bouquins en même temps. Ça me permettait, quand l'ambiance d'un bouquin commençait à me gaver, de passer à l'autre, mais ça me faisait aussi ne pas finir. Quand tu passes à un truc que tu préfères, tu reviens pas à l'autre. Donc du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus. Ça se fait tout naturellement en fait, hein, c'est pas vraiment un choix. Mais je suis exclusive au truc que je suis en train de faire. Ça marche aussi pour les jeux vidéo. C'est rare que je joue à 2 jeux en même temps. En général, c'est exclusif. Ouais. Donc du coup, non. Il m'arrive par contre parfois de lire un manga ou une BD en même temps que je lis un plus gros roman. Parce que ça me permet de faire une petite pause et en général les mangas et les BD je les lis en une fois donc ça ne me fait pas arrêter l'autre lecture en cours pour autant. Question numéro 7, est-ce que tu lis à la maison ou n'importe où? Je lis dans mon lit. La réponse est donc non. Je ne lis que chez moi. Enfin si, quand je pars en vacances, j'emmène souvent des bouquins, mais c'est de plus en plus rare qu'on ait des vacances en même temps avec mon chéri, donc ouais, disons que je lis dans mon lit quoi. Question 8, est-ce que tu sautes des paragraphes ou est-ce que tu regardes ce qui se passe après? Alors, j'ai fait les deux. Ça m'arrive encore de sauter des paragraphes si je lis un truc nul. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai lu un bouquin vraiment nul dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture. Et clairement, il y a des paragraphes que j'ai lus en diagonale parce que le gavage ultime. Mais c'est très rare que je fasse ça. Si je fais ça, c'est que vraiment j'aime pas. Et en général, je suis assez scolaire, même quand j'aime pas trop, je lis vraiment en entier et jusqu'au bout. J'abandonne quasiment jamais une lecture. C'est vraiment, vraiment extrêmement rare. Vraiment que j'ai été écœurée à mort par un truc ou que l'auteur ait des positions qui me rendent malade pour que je fasse ça. Mais non. Et il m'est déjà arrivé aussi plus jeune ce que j'adorais faire. Très très con aussi dans le genre parce que je me suis spoilée pas mal de fois. J'aimais bien lire la dernière phrase d'un livre avant de le commencer. Voilà, ne faites pas ça, c'est très bête. Enfin, si vous n'aimez pas être spoilé, ne faites pas ça. Et aujourd'hui, clairement, non, je le fais plus. Je regarde plus ce qui se passe après parce que j'aime pas me spoiler, quoi, c'est un peu bête. Question numéro 9, est-ce que tu casses la tranche de tes livres ou est-ce que tu essaies de les préserver? Alors, mes livres sont mes enfants, et donc j'essaie de les préserver. Non, sans déconner, j'ai quelques bouquins que je regarde là du coin de l'œil, désolée Anne Rice, que j'ai tellement lus que je les ai évidemment bousillés. Des pages d'école où je les ai prêtés à des gens qui n'étaient pas forcément soigneux, ou moi-même je les ai trimballés partout, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne lis plus que chez moi, hein, parce que quand je trimballe mes livres, je les bousille. Voilà. Donc du coup non, maintenant j'essaye de vraiment faire hyper attention quand je lis un bouquin et puis de pas les abîmer parce qu'après c'est pas joli dans la bibliothèque. Et quand c'est pas joli dans la bibliothèque, je suis pas contente. Question 10, est-ce que tu annotes tes livres? Ben grand Dieu non, évidemment. Les seules personnes qui ont le droit d'écrire ou d'annoter un bouquin, c'est soit quelqu'un qui me l'a offert et qui m'a mis un petit mot, soit j'ai eu la chance d'avoir une dédicace d'un auteur. Et je cours pas non plus trop après ce genre de truc. Et j'avoue que voilà, non, jamais de la vie j'irai écrire dans un bouquin. À la limite, si j'ai une citation que j'aime bien et que j'ai envie de garder, ben, j'annote dans un carnet à part, mais certainement pas dans le livre. Je sais pas, je respecte les gens qui font ça, mais on n'a pas la même religion. Question 11, quand est-ce que tu lis? Et bien comme je lis le soir, donc forcément, ouais je lis le soir, je lis tous les soirs avant de m'endormir en fait, tout simplement. Question 12, format papier, numérique ou audio? Alors j'ai testé les trois et force est de constater que je suis une vieille qui aime le papier. Alors, je vais vous raconter mes aventures de liseuse. Alors, mon chéri m'a offert une Kindle qui est vraiment très bien, très agréable, pas de lumière chiante et tout quand on lit, parfait. Je l'ai utilisée pour partir en vacances une fois où j'ai foutu genre 10 bouquins dedans. C'est vrai que quand on part en voyage, c'est quand même bien pratique. Le seul problème, c'est que derrière, j'ai fini par racheter les bouquins en question en format papier. Parce que j'ai ce truc pourri, quand j'ai pas un support physique, j'ai l'impression que je vais oublier l'œuvre. Ça marche pour les jeux vidéo, je déteste les jeux dématérialisés. Quand il y a une sortie en boîte, j'achète la version boîte, même si j'ai acheté la version dématérialisée avant. Les bouquins, c'est pareil, il me les faut dans ma bibliothèque. Si je les ai aimés, il faut qu'ils soient dans ma bibliothèque et que je les vois et que de temps en temps, je regarde ma bibliothèque et je dis ah oui, ça c'était bien. Maniaquerie, bonjour. Et ça marche aussi pour la musique ou voilà, je dirais. J'ai besoin d'avoir mes CD aussi encore. D'ailleurs, il y a plein de CD qu'il faut que j'achète encore. Disons que c'est le format sur lequel j'ai le mieux accepté le passage au dématérialisé, c'est la musique. Mais vraiment, le reste, non. Même les séries que j'aime bien, j'aime les avoir après en DVD, même si elles sont dispo sur Netflix, Amazon ou que sais-je.
Je sais pas, il y a aussi ce vieux truc, peut-être un peu parano-complotiste, boomer, que sais-je, que moi j'aime bien avoir le support chez moi, j'ai payé pour et il appartient à personne d'autre qu'à moi. Donc si demain il n'y a plus internet, bah, je m'en fous, j'ai encore mes DVD. S'il n'y a plus d'électricité, je m'en fous, j'ai encore mes livres papier. Enfin vous voyez le truc quoi. Donc c'était ok boomer quoi. Alors j'ai testé aussi les livres audio, je m'étais abonnée à Audible et en fait très rapidement j'ai vu que c'était pas pour moi. C'était de mémoire 9,90 par mois, mais on avait un livre par mois. Un livre par mois en audio quoi. Je veux dire en 3 jours j'avais torché le premier bouquin et après quand j'ai vu les prix des livres audio, je me suis dit mais punaise les mecs vous vous touchez quand même. 15 balles le livre audio, waouh quoi, je trouve ça extrêmement abusif. Après c'est peut-être particulièrement les livres français, hein. Comme souvent en France on paye la culture plus cher qu'ailleurs, hein, que voulez-vous. Ça permet de faire vivre le secteur de la culture, il est vrai, mais voilà quoi, ça pique un peu 15 balles pour un livre audio. Et donc j'avais écouté La fille du train, donc le roman dont est tiré le film. J'ai pas vu le film du tout, par contre j'ai beaucoup aimé le bouquin et derrière il faut encore que je l'achète en format physique, voyez-vous, parce que je l'ai écouté mais je l'ai écouté quoi, j'ai l'impression qu'il est parti comme il est venu et j'ai envie de le relire et de l'avoir chez moi en physique, donc non. Audio, ça marche pas. Support numérique, ça marche pas. Moi, je suis vraiment une fille du papier, quoi. Dernière question, est-ce que tu aimes avoir tous les livres d'une série dans la même édition ou est-ce que tu t'en fous? Bien évidemment, je ne m'en fous pas. C'est vraiment terrible parce que y a des séries de livres que j'ai commencé en poche et quand la suite est sortie, j'ai acheté la version grand livre parce que j'ai pas été capable d'attendre et je me retrouve avec des bouquins mi-poche, mi-grand format dans ma bibliothèque, c'est super moche, ça me fait chier. Et de temps en temps, je revends le grand pour acheter un petit, pour que ça prenne moins de place. Et je sais, c'est grave, c'est vraiment de la maniaquerie, mais j'ai horreur de ne pas avoir la même édition pour une même série, voire pour un même auteur. C'est vous dire le cheminement, c'est terrifiant. Et là, par exemple, derrière moi, il y a des Please Save My Earth que j'ai racheté il y a peu et je les ai pas tous dans la même version. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement chiants à trouver qu'au bout d'un moment, on prend ce qu'il y a. Mais par contre, du coup, pour tout ce qui est nouvelle parution, j'essaye d'éviter ce genre de conneries et d'acheter tout de suite dans la même édition. J'ai ce problème avec la passe miroir. Voyez-vous que j'ai commencé en poche. Le tome 4 est sorti depuis un moment, je crève d'envie de le lire, mais je n'irai pas l'acheter avant qu'il sorte en poche. Et j'espère bien que quand il sortira en poche, ça sera dans les mêmes couleurs que les 3 premiers, c'est-à-dire en blanc, parce que là j'ai vu qu'ils étaient ressortis en poche en couleur. Et moi je veux pas avoir le tome 4 en couleur, alors que j'ai les 3 tomes, les premiers en blanc. Vous voyez le drame, c'est des vrais problèmes dans la vie ça. Voilà, je me rends compte que ces questions me font passer pour une grosse psychopathe. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi ou si vous êtes normal. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée en entier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et ou la partager ou que sais-je, les trucs qu'on fait avec les vidéos sur YouTube quoi. Et vous abonner si c'est pas encore fait vu que je sors une vidéo tous les lundis. Qu'est-ce que je raconte? D'ailleurs lundi prochain je pense qu'on parlera de nouveaux bouquins, ce sera sans doute un point lecture, peut-être un book haul. En tout cas les deux sont dans les cartons, on va voir comment ils sortent. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à lundi prochain.